Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, on va faire le review, on va faire l'évaluation de deux filaments qui m'ont été gracieusement offerts par 3D Printing Canada, le PLA et le polycarbonate. Alors pourquoi j'ai pris ces deux filaments-là? C'est pas compliqué, parce que je les ai utilisés au cours des derniers jours. J'ai fait plusieurs impressions avec et je vais vous donner mes commentaires à propos de ce filament-là. On va commencer avec le PLA, le plastique. Alors le modèle que j'ai utilisé, c'est un plastique rouge. Un beau rouge vibrant. Alors, je vais vous montrer l'étiquette ici. PLA 1.75 Red, rouge. Dessus, c'est marqué qu'on imprime entre 190 et 230. Moi, je vous dis imprimer autour de 200-205. Une belle adhésion entre les couches. Pas trop liquide. Pas trop de stringing. Pas trop de filament entre les pièces. Avec un bed 50-60 degrés. Ça fait parfaitement bien. Qu'est-ce que j'aime aussi de ce filament-là, c'est qu'il ne perd pas sa couleur. L'autre fois, j'ai acheté un filament que je nommerai pas le nom, mais il avait l'air comme orange. Sauf qu'un coup imprimé, ça avait l'air plus saumon. Alors, une pièce orange et une pièce couleur saumon, c'est pas la même chose. Alors, j'étais un petit peu déçu. Je vais m'en servir pour imprimer des tests, mais ce filament-là ne perd pas sa couleur, ce qui est intéressant. J'ai imprimé, comme dans mes habitudes, j'ai imprimé un Benchy que je vais vous montrer. On va le regarder en détail. Alors, je l'ai imprimé à 205 degrés. C'est le même G-code que j'utilise pour toutes les autres Benchy, pour les tests que vous pouvez voir. C'est juste que lui, j'ai ajusté la température. J'ajuste la température selon les filaments. C'est la seule chose que je change au niveau des filaments. Alors, on va le regarder de plus près. Alors, on va commencer par en dessous. Ça a été imprimé sur du verre avec du fixatif à cheveux. Alors, une belle définition. On va regarder maintenant la coque. Une belle impression aussi. On voit les petites marques que vous voyez sur la coque. Si vous regardez les autres vidéos, c'est le G-code qui fait ça. C'est pas la faute du filament. On regarde en arrière. J'ai vu que sur la coque, il y avait deux lignes à la grandeur de la coque. Puis je me demandais si c'était le filament qui avait un problème de diamètre. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien là. Mais ces deux lignes-là sont parfaitement alignées avec le nom à l'arrière. Ce qui me laisse croire que c'est plus mon imprimante qui est en problème que le filament. Il y aurait quelque chose qui aurait bougé dans l'axe des X. Je vais devoir resserrer mes différentes poulies. Alors on va continuer à regarder la qualité de l'impression. Maintenant on va regarder la cabine. Aucun problème de ce côté-là. Un petit peu de stringing ou les arches. Le haut des arches est bien formé. Si on regarde l'overhang en dedans, c'est comparable aux autres produits que j'ai vus. Pas mieux, pas pire. Au niveau de la cheminée, la définition est excellente. Alors à 205 degrés, c'est la température idéale. Aucune déformation au niveau de la cheminée. Ensuite, en ce qui est de la couverture, on voit le fond qui est bien rempli. Pas de défaut apparent. Alors, c'est un excellent filament. Très beau. C'est dommage pour les deux petites lignes qu'on voit au niveau du nom. Il va falloir que je regarde au niveau de mon imprimante qu'est-ce qui a pu faire ça. Mais, outre les deux lignes, très satisfait. Très, très bonne adhésion. J'ai imprimé d'autres choses avec ce filament-là. Très bonne adhésion entre les couches. Puis, c'est un bon filament, définitivement. Puis, la couleur est intéressante aussi. Alors, la couleur est un beau rouge vibrant. Je pense qu'il y a le numéro ici, le numéro Pantone. Non, il ne l'a pas dessus. Mais avec le numéro, je vous le remonte une dernière fois. Et voilà. Parfait. Alors, plastique, c'est une valeur sûre. J'ai testé aussi le blanc. Le blanc donne les mêmes résultats, mais évidemment en blanc. Alors ici, j'ai un bout de filament. Je vais vous montrer aussi la résistance du filament. Alors, le filament est relativement dur à casser. Ce qui est plutôt bien pour du plastique. Et en passant, ce plastique-là, ce bout de filament-là est à l'extérieur. Voyons. Normalement, il devrait casser. Et voilà. Il est à l'extérieur depuis 3 jours déjà. C'est qu'il a absorbé une partie de l'humidité. Mais
le filament il est très résistant. C'est pas un filament qui va casser dans le tuyau, dans l'extrudeur lorsqu'on arrive pour l'enlever. J'ai pas eu ce problème-là. Il y a d'autres filaments. J'avais acheté du filament transparent une fois, puis à chaque fois que je veux le sortir de mon extrudeur, il casse dans le tuyau. Alors je suis obligé de le pousser au complet à travers l'extrudeur chaud. C'est vraiment pas agréable. Ça m'est pas arrivé avec ce filament-là. Alors je mettrai un thumbs up pour ce filament-là. Maintenant, on va passer au bleu, le polycarbonate. Alors je vais parler du Polycarbonate Plus 1.75 transparent bleu. On voit la couleur. Mon expérience avec les filaments transparents, c'est qu'ils sont cassants. Mais je vais prendre mes cutters qui sont ici. Regardez bien ce filament-là. En passant, ce filament-là, je ne sais pas si on va le voir, mais on va essayer de faire le focus. Il a été dans l'extrudeur, on voit les petites coches. Normalement, cette section-là devrait être plus fragile parce qu'elle a été dans l'extrudeur et elle a plein de petites coches dedans. Alors, on va la plier. On va la replier. Encore, pour la faire casser. On va faire casser la petite section de filament. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'effort que ça prend pour le casser, mais si je vais de la même technique que le filament de plastique, j'avais un peu la crainte d'imprimer ce filament-là parce qu'on m'avait dit que le filament, le polycarbonate, était très dur d'impression. Premièrement, des températures très élevées et deuxièmement, il n'y a à peu près rien qui pouvait le tenir collé sur le bed, que ça décollait, ça se déformait, que c'était effrayant. Alors, je suis parti avec de la crainte pour avoir imprimé du PA6, qui est du nylon PA6, qui est terrible à imprimer en passant. Là, ça prend exactement les bons settings. Un petit peu trop chaud, un petit peu trop froid. Puis le filament ne tient pas sur le bed. On m'avait dit que le polycarbonate était pire. Alors, première impression, super impression, aucune déformation, aucun problème. C'est pas plus compliqué qu'imprimer du plastique lorsqu'on a les bons paramètres. Alors, comment j'imprime mon polycarbonate? C'est du polycarbonate plus de chez 3D Printing Canada. Je vais mettre le lien dans la vidéo. C'est simple. Je mets mon extrudeur à 265 degrés. Alors, c'est pas toutes les imprimantes qui vont supporter ça. Si vous avez une imprimante qui ne le supporte pas, souvent ça prend pas énormément de modifications pour le changer. Ça prend un extrudeur full métal. Sur la Tornado, comme j'ai ici, c'est une petite partie à changer à l'intérieur de l'imprimante qui coûte environ 5 $, entre 5 et 10 $, où vous pouvez changer l'extrudeur au complet. Alors, moi, je l'imprime sur ma Little Monster. Je l'ai modifié. J'ai mis un extrudeur E3D V6 All Metal. Tout métal. Alors, 265, ce qui est de la buse. Et mon bed, je prends un verre que je mets du fixatif à cheveux dessus, qui est juste là, que c'est le Fructis que j'utilise normalement, que je présente dans mes autres vidéos. Avec un bed à 65, aucune déformation. Je mets un brim, un contour d'à peu près une vingtaine de tours sur ma pièce, dépendamment de la grosseur de ma pièce, puis la surface d'adhésion, entre 10 et 20 tours, puis ça colle parfaitement, aussi bien que du plastique. J'imprime en moyenne entre 60 et 80 mm par seconde, et c'est excellent. Je vais vous montrer un Benchy. J'en ai imprimé un gros. Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai pas de bonne raison. J'ai dit, tiens, je vais l'imprimer plus gros parce que je trouve la couleur belle, puis j'avais pas de gros Benchy. Il n'est pas très gros, mais il est quand même plus gros que les autres. Puis je trouvais ça intéressant parce que la couleur est super belle. Alors, on va regarder le Benchy. Alors, si on regarde les parois, sont très belles, très lisses. Aussi au toucher, sont très, très lisses. On a une belle définition. En dessous aussi, ça a été imprimé, comme j'ai dit, sur du verre avec du fixatif à cheveux. Si on regarde maintenant la cabine, on voit qu'il y a eu un petit peu de stringing ici. Il y a des petits motons. Peut-être que j'étais trop chaud, j'aurais peut-être dû imprimer à 260. Si on regarde l'overhang, je dirais que c'est un peu mieux que le plastique. Si on regarde le dessus, très belle finition. La cheminée aussi est parfaite. En général, je suis très satisfait de la qualité d'impression. C'est un beau Benchy. C'est extrêmement doux. J'aurais peut-être dû en imprimer un de cette grosseur-ci, mais le polycarbonate, c'est rare qu'on va l'imprimer, qu'on va l'utiliser pour imprimer des Benchy. Le plastique,
pour avoir le comparatif plastique ABS, j'utilise des benchies, mais le polycarbonate, j'ai pas l'intention de tester 75 marques. Les bobines sont assez dispendieuses, puis je vais m'en servir uniquement pour les pièces, soit de mécanisme ou qui ont besoin d'une résistance extra. Alors, le test de beauté ou de torture s'applique un peu moins, je considère, dans ce cas-là. Cependant, j'ai imprimé un mousqueton fait entièrement de polycarbonate. J'en ai en plastique, j'en ai en nylon. Puis celui-ci, je l'ai imprimé tout en polycarbonate. On va le regarder. Super belle finition. Si on regarde, il est parfaitement droit. Aucune déformation. Puis je vais vous montrer quelque chose. Ceux en ABS, normalement, je suis capable de les casser. Ceux en nylon, je suis capable de les étirer et puis ils vont rester déformés. Celui-là en polycarbonate, je l'ouvre. Il va se déformer, mais il va revenir dans sa position exacte. Donc, pour résumer, mon impression sur les deux filaments, au niveau du plastique, c'est un excellent filament. Belle qualité d'impression, belle couleur, très facile à imprimer. Je l'ai trouvé plus facile que certains autres filaments que j'ai essayés. Pourquoi? À cause de la température. Il ne demande pas une très très haute température. Il y a une super bonne adhésion. Puis, du fait qu'ils font à une température un peu plus basse, ça me permet d'imprimer un peu plus vite. Si vous n'avez pas, par exemple, un bloc chauffant Volcano qui chauffe sur la hauteur et non sur la largeur, par exemple, comme sur ma Little Monster, c'est un Volcano, ça me permet d'imprimer plus vite parce que le bloc devient chaud sur plus long. Un genre de filament comme ça, je pourrais imprimer ça à très haute vitesse sur une Tornado, étant donné que ce n'est pas un Volcano, que c'est un bloc standard. Alors, du fait qu'il chauffe à plus basse température, je peux imprimer plus vite. En ce qui est du polycarbonate, pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, puis qui ont une imprimante qui peut imprimer jusqu'à 265 degrés Celsius, ça vaut vraiment la peine. La bobine est un petit peu plus chère que la bobine de PLA. On parle d'environ une cinquantaine de dollars la bobine, 50-55 $. Cependant, la qualité du produit, la résistance du produit n'a absolument rien à voir avec le plastique. Si vous voulez investir dans un autre extrudeur, je vais mettre un lien pour un extrudeur en métal dans le bas que vous pourrez regarder ou demander aux gens de 3D Printing Canada. Je sais qu'ils ont des pièces en bonne quantité pour modifier votre imprimante si vous voulez ou si elle supporte, il n'y a pas de problème. 265 degrés Celsius, vous allez avoir des pièces très très résistantes. Vous voulez des pièces pour réparer quelque chose dans votre véhicule, dans votre maison, je vous recommande le polycarbonate beaucoup plus que l'ABS. En plus de ça, excusez-moi l'ABS, que le PLA. Si on prend l'ABS est dur à imprimer aussi, des températures un peu plus basses, cependant, ça sent très mauvais, ça dégage des vapeurs toxiques. Alors, si vous avez besoin de faire une pièce mécanique, quelque chose de très résistant, essayez le polycarbonate. Ceux qui ont essayé le nylon, le 910 de Tollman, très très bon filament. Cependant, je préfère imprimer le polycarbonate de loin. Beaucoup plus facile à imprimer que le Tollman 910. J'ai du Tollman 910 ici. Ça va bien. Cependant, rien à voir avec le polycarbonate. Et en plus, j'en ai une bobine bleue, mais j'en ai aussi une bobine rouge que je n'ai pas encore déballée. J'attends d'avoir l'occasion de le faire. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.